Le patron de ma femme m'a appelé, votre femme dit qu'elle a besoin de prendre des congés en raison de stress conjugal. J'ai répondu, dites-lui qu'elle aura des congés illimités. Elle est sur le point d'être célibataire. Quand son patron lui a répété ce que j'avais dit pendant leur réunion. L'appel a eu lieu un lundi matin à 10h30. J'étais en train d'examiner les prévisions trimestrielles lorsque mon téléphone a vibré. C'était un numéro inconnu, indicatif régional de la Virginie du Nord, mais un que je ne reconnaissais pas. J'ai failli le laisser aller sur la messagerie vocale. Quelque chose m'a poussé à répondre. Greg Hartman à l'appareil. Greg, bonjour. C'est Vincent Palmer, le directeur régional de Nicole. J'espère que je ne vous dérange pas. Le patron de ma femme qui appelle mon portable un lundi matin. Chaque instinct que j'avais développé en 2 semaines d'enquête s'est soudainement mis en état d'alerte maximale. Pas du tout, ai-je dit, en gardant ma voix neutre. Que puis-je faire pour vous, Vincent? Eh bien, je voulais vous contacter personnellement car Nicole a soumis une demande de congé personnel immédiat ce matin. Elle a cité un stress conjugal sévère comme raison. Il a fait une pause, et je pouvais l'entendre essayer de paraître concerné plutôt que curieux. Les ressources humaines l'ont signalé comme potentiellement préoccupant, et je voulais faire le point avec vous, d'homme à homme. Est-ce que tout va bien à la maison? Y a-t-il quelque chose que l'entreprise devrait savoir? Je suis resté très immobile. Nicole avait soumis une demande de congé pour stress conjugal. C'était nouveau pour moi. Nous étions mariés depuis 7 ans et, pour autant qu'elle le sache, je n'avais aucune idée que quelque chose n'allait pas. Pour autant qu'elle le sache, j'étais le même mari confiant que j'avais toujours été. Elle n'avait aucune idée que j'avais passé les 2 dernières semaines à documenter chaque mensonge, chaque visite à l'hôtel, chaque message texte tard le soir envoyé à l'homme qui était actuellement au téléphone avec moi, prétendant être un superviseur concerné. Vincent, dis-je lentement. J'apprécie l'appel. Vous pouvez dire à Nicole qu'elle aura des congés illimités. Elle est sur le point d'être célibataire. Silence à l'autre bout du fil. Un silence complet et choqué. Je n'avais pas fini. Et vous devriez peut-être vérifier avec votre propre femme votre emploi du temps professionnel. Je crois qu'elle a quelques questions sur vos dîners clients du mardi. Je ne comprends pas ce que vous insinuez. Sa façade professionnelle se fissurait rapidement. Vous comprenez parfaitement. Nicole aura des nouvelles de mon avocat. Vous devriez peut-être contacter le vôtre. J'ai raccroché. Ma main était stable lorsque j'ai posé le téléphone. Pas de tremblement, pas de cœur qui s'emballe, juste une satisfaction froide au son de sa panique. Il m'avait appelé en pensant qu'il pourrait gérer la situation, paraître comme le patron attentionné, peut-être découvrir ce que je savais. Au lieu de cela, il venait d'apprendre que les 2 conjoints trahis étaient pleinement conscients et se coordonnaient. Mais je m'avance un peu. Cette histoire ne commence pas avec l'appel téléphonique de Vincent, même si c'est à ce moment-là que tout a éclaté au grand jour. Elle commence 2 semaines plus tôt, un dimanche soir ordinaire qui s'est avéré être tout sauf ordinaire. 2 semaines avant cet appel, je consultais notre facture de téléphone en ligne et j'ai remarqué une tendance. 217 messages textes en un mois vers le même numéro. Vincent Palmer, son patron. J'ai ouvert une feuille de calcul et j'ai commencé à tout documenter. Les appels suivaient un schéma. Les mardis et jeudis pendant le déjeuner. Les soirs entre 21h00 et 23h00. Les week-ends, les relevés de cartes de crédit montraient des frais dans des restaurants où je n'étais jamais allé. Les mardis et jeudis soirs, les mêmes soirs où Nicole prétendait travailler tard. J'ai installé un suivi téléphonique sur notre compte cloud partagé. Nous l'avions configuré il y a des années pour les urgences. Elle l'avait oublié. En consultant l'historique de localisation, j'ai trouvé ce dont j'avais besoin. Le jeudi précédent, le 12 septembre, elle avait envoyé un texto disant qu'elle avait un dîner client qui se prolongeait. Sa localisation indiquait les Embassy Suites à Tyson S Corner de 19h00 à 23h30. Je me suis assis, regardant les preuves, et j'ai compris avec une clarté parfaite que ma femme avait une liaison avec son patron. C'est le dimanche soir que tout s'est mis en place. Nicole est rentrée vers 20h00, portant des courses, en fredonnant. Elle m'a embrassé sur la joue, a commencé à me raconter son brunch avec les filles plus tôt dans la journée. Son historique de localisation montrait qu'elle avait été dans le quartier de Vincent Palmer ce matin-là. « Comment s'est passée ta journée » a-t-elle demandé.
Bien. Juste rattraper un peu de travail. Comment était le brunch? Génial. Kelly et moi sommes allés à ce nouvel endroit à Clarendon. Kelly vivait à Baltimore et n'était pas à Clarendon ce matin-là. J'ai ajouté le mensonge à ma feuille de calcul. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de ne pas la confronter tout de suite. Pas avant d'avoir tout documenté. Pas avant qu'elle ne puisse s'en sortir par des paroles. La semaine suivante, j'ai tout documenté tout en jouant mon rôle de mari. Mercredi soir, elle a prétendu travailler tard. Son téléphone indiquait un hôtel à Rosslyn. Elle est rentrée à 23h00 en sentant le gel douche. Jeudi, j'ai trouvé un reçu d'hôtel dans son sac de sport, le Westin à Arlington. Le vendredi, j'avais documenté 11 mensonges en une semaine. C'est là que j'ai commencé à chercher Vincent Palmer en ligne. Sa biographie d'entreprise montrait qu'il avait 41 ans, marié depuis 14 ans à Diane Palmer, une professeure d'anglais au lycée. Ils avaient 2 enfants. Je l'ai trouvé sur les réseaux sociaux, photos de famille, vacances, événements scolaires, une femme qui n'avait aucune idée de rien. Vendredi après-midi, je lui ai envoyé un courriel anonyme. Votre mari travaille-t-il tard les mardis et jeudis? Vous devriez peut-être vérifier ses relevés téléphoniques. Elle a répondu en moins de 2 heures. Qui est-ce? Je l'ai appelé depuis un téléphone prépayé. Je m'appelle Greg Hartman. Votre mari travaille avec ma femme, Nicole. Je pense que nous devons parler. Il y a eu une longue pause, puis, que se passe-t-il? Depuis combien de temps soupçonnez-vous que quelque chose ne va pas? Une autre pause. 5 mois, peut-être plus. Pourquoi? Parce que je suis les déplacements de ma femme depuis 2 semaines. Elle rencontre votre mari dans des hôtels 2 fois par semaine. J'ai des relevés téléphoniques montrant plus de 200 textos entre eux rien que le mois dernier. J'ai des relevés de cartes de crédit montrant les dîners qu'ils ont eus ensemble. J'ai tout documenté. J'ai entendu sa respiration changer. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Je l'ai découvert il y a 2 semaines, mais d'après les schémas que je vois, au moins 8 mois, peut-être plus. 8 mois, a-t-elle répété doucement. C'est à ce moment-là qu'il a commencé toutes les nuits tardives, les voyages du week-end. Je suis désolé d'être celui qui vous l'apprend. Ne soyez pas désolé. Je me suis menti à moi-même pendant des mois, en trouvant des excuses pour un comportement que je savais ne pas être normal. Vous venez de me donner la permission d'arrêter de faire semblant. Sa voix était plus forte maintenant. Qu'avez-vous l'intention de faire? Je vais divorcer d'elle, mais je voulais d'abord vous contacter. Vous méritez de savoir ce qui se passe. Et honnêtement, je pensais que vous voudriez peut-être vous coordonner. Nous coordonner? Comment? Ils pensent qu'ils sont prudents. Ils pensent que nous sommes tous les deux des idiots. J'aimerais leur montrer qu'ils ont tort. Elle est restée silencieuse un moment. J'aimerais ça aussi. Pouvons-nous nous rencontrer en personne? Nous nous sommes rencontrés le lendemain dans un café à Boston, à mi-chemin entre nos maisons. Diane Palmer était une femme séduisante d'une 30aine d'années, avec des yeux intelligents et une façon directe de parler que j'ai immédiatement appréciée. Elle avait apporté ses propres preuves, des relevés de programmes de fidélité hôteliers qu'elle avait trouvés dans le bureau de Vincent. Des frais de carte de crédit qui ne correspondaient pas à ses explications, des messages textes à des heures étranges qu'il avait justifiés comme des urgences de travail. J'ai trouvé le relevé de fidélité la semaine dernière, a-t-elle dit en faisant glisser des papiers sur la table. Il a accumulé des points dans des hôtels partout en Virginie du Nord. Quand je lui ai posé la question, il a dit que c'était des chambres offertes pour des réunions de clients. Des réunions de clients aux Embassy Suites à Tyson S. Corner. C'est l'un d'eux. Aussi le Westin à Arlington, le Courtyard à Falls Church, et apparemment plusieurs autres. Je lui ai montré mes preuves, les relevés téléphoniques, le suivi de localisation, les relevés de carte de crédit. Elle a tout étudié attentivement, son expression se durcissant. C'est plus que ce que j'avais. Vous avez été minutieux. Je suis analyste financier. La documentation, c'est ce que je fais. Heureusement pour nous deux. Elle a levé les yeux des papiers. Je dois vous dire quelque chose. Ce n'est pas la première liaison de Vincent. Cela m'a surpris. Il a déjà fait ça. À son dernier emploi, il y a 7 ans, une femme de son service. Je l'ai découvert, je l'ai confronté, il a juré que c'était fini.
Nous sommes allés en thérapie de couple. Il m'a convaincu qu'il avait changé. Elle a ri amèrement. Clairement, il a changé de travail et de tactique. Cette fois, il a été plus prudent, ou du moins il le pensait. Est-ce que Nicole est au courant de son passé? J'en doute. Il ne fait pas vraiment la publicité de ses erreurs passées. Nous avons passé 2 heures à comparer les chronologies, à faire correspondre les dates et à combler les lacunes, chaque mardi et jeudi soir, les après-midi de week-end, lorsque tous les deux avaient des excuses commodes. Le schéma était clair une fois que nous avons tout mis à plat. « Que voulez-vous faire » ai-je demandé. Diane s'est adossée à sa chaise. « Je veux demander le divorce. Je veux que mes enfants soient protégés. Et je veux que Vincent comprenne que les actions ont des conséquences. Je veux la même chose. Mais je veux aussi que Nicole sache que je ne suis pas l'idiot qu'elle pense que je suis. Que je savais depuis des semaines et que je l'ai regardé me mentir en face. Quand prévoyez-vous de la confronter? Lundi. Je rencontre mon avocat lundi matin pour finaliser la demande de divorce. Je la confronterai lundi soir. Diane a hoché lentement la tête. Je déposerai aussi la demande lundi matin. Et je pense que je rendrai visite à Vincent à son bureau lundi après-midi. Peut-être quand Nicole y sera. Je l'ai regardé avec un nouveau respect. Vous allez les confronter ensemble? Pourquoi pas? Ils sont ensemble depuis 8 mois. Cela semble juste. Nous avons réglé les détails. Diane déposerait la demande de divorce dès lundi matin. Elle irait au bureau de Vincent vers 13h00. Je l'appellerai après ma réunion avec l'avocat pour confirmer l'heure. Ensuite, je confronterai Nicole à la maison lundi soir. Une dernière chose, a dit Diane alors que nous nous préparions à partir. J'enseigne l'anglais au lycée. J'ai vu beaucoup de menteurs dans ma vie. Votre femme va essayer de faire en sorte que ce soit de votre faute. Elle va dire que vous étiez émotionnellement distant, qu'elle se sentait négligée, que le mariage avait des problèmes avant que cela n'arrive. Je sais. Ne la laissez pas réécrire l'histoire. Vous semblez être un homme bien qui a fait confiance à sa femme. Il n'y a rien de mal à cela. Merci. Elle a rassemblé ses papiers. Merci de m'avoir contacté. Beaucoup d'hommes ne l'auraient pas fait. Ils auraient simplement géré leur propre situation et m'auraient laissé dans l'ignorance. Le dimanche fut l'un des jours les plus étranges de ma vie. Nicole et moi avons suivi notre routine normale, petit déjeuner ensemble. Elle a fait la lessive pendant que je nettoyais la cuisine. Nous sommes allés faire les courses l'après-midi. Pour quiconque nous observait, nous ressemblions à un couple marié ordinaire, mais je la regardais me mentir en temps réel. Son téléphone a vibré alors que nous étions dans le rayon des fruits et légumes. Elle y a jeté un coup d'œil, a souri légèrement, puis l'a rangé. « Le travail » ai-je demandé. Juste Kelly. Elle demande si on peut se voir le week-end prochain. Selon la notification que j'avais vue sur son Apple Watch avant qu'elle ne la rejette, le texto venait de Vincent. Ce soir-là, elle a reçu un appel téléphonique. Elle a regardé l'écran, a dit « Je dois prendre ça » et est sortie sur notre balcon. J'ai ouvert l'application de suivi. L'appel venait du numéro de Vincent. Elle est restée là-bas pendant 23 minutes. Quand elle est revenue à l'intérieur, elle avait l'air abattue. « Tout va bien ?» ai-je demandé. « Oui, juste des trucs de travail. Il y a un peu de stress à propos d'un projet à venir. » Elle s'est assise à côté de moi sur le canapé. En fait, j'ai pensé à demander quelques jours de congé. Juste une semaine ou 2 pour décompresser. Tu devrais le faire. Qu'en pensais-tu? Bientôt, peut-être même cette semaine. J'en parlerai à Vincent demain. C'est une bonne idée. Tu as travaillé très dur ces derniers temps. Elle s'est appuyée contre moi. Ai-je été distante ces derniers temps? Je veux dire, j'ai l'impression d'avoir été tellement concentrée sur le travail que je ne suis pas vraiment présente quand je suis à la maison. C'était presque drôle. Sa tentative d'honnêteté, probablement provoquée par ce que Vincent avait dit pendant cet appel de 23 minutes. Trop peu, trop tard, et toujours enveloppé de mensonges. Tu as été occupé, dis-je. Ça arrive. Je t'aime. Tu sais, parfois j'oublie de le dire. Je t'aime aussi. Le mensonge n'avait aucun goût dans ma bouche. J'avais dit ces mots des milliers de fois en 7 ans et je les avais pensés. Maintenant,
ce n'était que des sons que je faisais pour maintenir les apparences un jour de plus. Lundi matin, Nicole est partie au travail à son heure habituelle. Elle m'a embrassé pour me dire au revoir et a dit qu'elle serait probablement en retard ce soir. Quelque chose à propos d'une réunion d'équipe. J'ai attendu que sa voiture soit hors de vue, puis j'ai appelé mon avocat. Frank Garrison m'avait été recommandé par mon frère. Il était spécialisé dans les cas de divorce et avait la réputation d'être minutieux et agressif si nécessaire. Je dois demander le divorce, lui ai-je dit au téléphone, aujourd'hui si possible. Pouvez-vous venir à 9.00? J'étais là à 8.50. Frank a examiné toutes mes preuves, les relevés téléphoniques, les reçus d'hôtel, le suivi de localisation, la chronologie que j'avais construite, montrant chaque mensonge. C'est extrêmement complet, a-t-il dit. La plupart des gens viennent ici avec des soupçons et peut-être quelques brides de preuves. Vous avez monté un dossier. Je voulais être sûr. Vous êtes sûr. La Virginie est techniquement un État sans égard à la faute, mais l'adultère affecte toujours la division des biens et la pension alimentaire. Avec ces preuves, votre femme n'aura pas beaucoup de levier. Nous avons passé 2 heures à examiner les options, la stratégie et les résultats probables. Quand je suis parti, les papiers du divorce étaient en cours de préparation. À 10.15, mon téléphone a sonné. Le numéro de Vincent Palmer. Je l'ai laissé sonner 3 fois avant de répondre. Le laisser transpirer un peu. C'est à ce moment-là que j'ai eu la conversation qui a commencé toute cette histoire. La routine du patron concernée de Vincent, sa question sur le stress conjugal. Ma réponse que Nicole aurait des congés illimités parce qu'elle était sur le point d'être célibataire. Le magnifique moment où il a réalisé que les 2 conjoints savaient tout. Après lui avoir raccroché au nez, j'ai appelé Diane. Il vient de m'appeler, ai-je dit. Je lui ai tout dit. Il sait que vous savez. Il panique. Bien. Je me dirige vers son bureau maintenant. L'école a une demi-journée aujourd'hui. Un timing parfait. Que allez-vous faire? Je vais entrer dans son bureau et lui remettre les papiers du divorce. Si Nicole est là, c'est encore mieux. Appelez-moi après. Absolument. Je suis retourné au travail et j'ai essayé de me concentrer sur les prévisions trimestrielles que j'étais censé analyser. Mais mon esprit ne cessait de parcourir des scénarios, comment Vincent réagirait, s'il préviendrait Nicole, comment elle réagirait en l'apprenant. Mon téléphone a sonné à 13.30. Diane, il faut que vous entendiez ça, a-t-elle dit. Elle semblait calme, mais il y avait de l'acier en dessous. Je suis allé au bureau de Vincent, je suis passé directement devant sa secrétaire. Nicole était là avec lui. Ils avaient tous les 2 l'air coupables comme tout quand j'ai ouvert la porte. Qu'avez-vous fait? J'ai jeté les relevés téléphoniques sur son bureau et je lui ai dit que j'avais demandé le divorce ce matin. Il sera signifié ce soir. Nicole a essayé de partir. J'ai bloqué la porte et je lui ai dit de rester. Que cela la concernait aussi. Comment a-t-elle réagi? Panique. Elle n'arrêtait pas de bégayer, essayant de s'expliquer. Je lui ai dit qu'elle devrait garder ça pour son propre mari parce qu'il avait tout compris il y a 2 semaines. Qu'a fait Vincent? Il a essayé de gérer la situation. A commencé à dire que ce n'était pas ce que ça semblait être. Je lui ai dit que j'avais déjà entendu ça il y a 7 ans, lors de sa dernière liaison. Le visage de Nicole est devenu blanc quand j'ai dit ça. Elle n'avait aucune idée qu'il avait déjà fait ça. Alors, ils paniquent tous les 2 maintenant. Ils réalisent tous les 2 que leur secret est complètement exposé et qu'ils n'ont aucun contrôle sur le récit. C'était magnifique. Elle a fait une pause. Nicole va vous appeler, probablement bientôt. Elle a quitté le bureau de Vincent en larmes. Je ne répondrai pas. Bien. Laissez-la paniquer. Laissez-la se demander ce que vous savez et ce que vous prévoyez. Merci d'avoir fait ça. Merci de m'avoir donné les preuves dont j'avais besoin. Bonne chance pour ce soir. Mon téléphone a commencé à vibrer 10 minutes plus tard. Le nom de Nicole sur l'écran. Je l'ai mis en silencieux et je suis retourné au travail. Elle a appelé 6 fois de plus dans l'heure qui a suivi. Puis les textos ont commencé. Nous devons parler. S'il te plaît, appelle-moi. Ce n'est pas ce que tu penses. S'il te plaît, laisse-moi juste expliquer. Greg, s'il te plaît. Je t'en supplie.
Appelle-moi. Je n'ai répondu à aucun d'eux. À 15h00, j'ai quitté le travail et je suis rentré chez moi. J'avais des choses à préparer. Les papiers du divorce que Franck avait envoyés par message m'attendaient sur le comptoir de la cuisine. Je les ai posés sur la table de la salle à manger où Nicole les verrait immédiatement. Puis je suis allé dans notre chambre et j'ai commencé à faire ses valises. Pas tout, juste assez pour une semaine. Vêtements, articles de toilette, chaussures. J'ai tout mis dans les valises que nous avions utilisées pour notre lune de miel à Cancun. L'ironie ne m'a pas échappé. J'ai posé les valises près de la porte d'entrée. Puis je me suis assis à la table de la salle à manger et j'ai attendu. Elle est rentrée à 16h00. J'ai entendu sa voiture dans le parking. J'ai entendu ses pas dans les escaliers. Rapide, urgent. Elle se dépêchait. La porte s'est ouverte et elle s'est arrêtée net quand elle m'a vu assis là. Ses yeux sont allés au papier du divorce sur la table, puis aux valises près de la porte. Greg. Sa voix était à peine un murmure. S'il te plaît, nous devons parler. Je sais que Vincent t'a appelé. Je sais comment ça a l'air, mais tu dois me laisser expliquer. Expliquer quoi? J'ai gardé ma voix calme. Que tu couches avec ton patron depuis 8 mois. Que tu mens sur le fait de travailler tard alors que tu le rejoins dans des hôtels? Que tu as demandé des congés pour stress conjugal alors que c'est toi qui détruis notre mariage. Quelle partie aimerais-tu expliquer en premier? Elle m'a fixé. 8 mois? Comment peux-tu savoir? Je le sais depuis 2 semaines. Je te regarde me mentir en face chaque jour depuis. La couleur a quitté son visage. 2 semaines? Tu savais depuis 2 semaines et tu n'as rien dit. Je documentais. Des relevés téléphoniques montrant 217 textos à Vincent en un mois. Des relevés de cartes de crédit montrant des dîners dans des restaurants où je ne suis jamais allé. Un suivi de localisation te montrant dans des hôtels quand tu prétendais travailler tard. Des reçus d'hôtels que j'ai trouvés dans ton sac de sport. Chaque mensonge, chaque trahison. Chaque fois que tu m'as regardé dans les yeux et que tu as menti sans ciller. Elle s'est agrippée au dossier d'une chaise pour se stabiliser. Tu as fouillé mes relevés téléphoniques, nos relevés téléphoniques, compte joint, tu te souviens? Nos cartes de crédit, notre compte cloud partagé. Rien de ce à quoi j'ai accédé n'était exclusivement à toi. Tu n'avais pas le droit. J'avais tous les droits. Tu es ma femme. Tu as fait des vœux. Tu les as brisés. Mais parlons des droits. Avais-tu le droit de me tromper pendant 8 mois? Avais-tu le droit de mentir chaque jour? Avais-tu le droit de me faire passer pour un idiot pendant que tu planifiais ta stratégie de sortie avec ton patron? Ce n'est pas comme ça. Des larmes se formaient dans ses yeux. Tu ne comprends pas. Ce n'était pas prévu. C'est juste arrivé. Les choses n'arrivent pas juste pendant 8 mois. Elles nécessitent des centaines de choix délibérés. Chaque message texte était un choix. Chaque rendez-vous à l'hôtel était un choix. Chaque mensonge était un choix. Elle a essuyé ses yeux. Pouvons-nous nous asseoir, s'il te plaît? Pouvons-nous juste en parler comme des adultes? Nous sommes assis. Commence à parler. Elle a tiré la chaise et s'est assise en face de moi. Ce n'est pas ce que tu penses. Vincent et moi, nous nous sommes juste connectés. Nous avons cette compréhension, cette alchimie. Je ne voulais pas que ça arrive, mais quand on travaille en étroite collaboration avec quelqu'un. Épargne-moi ça. J'ai déjà entendu le scénario de la liaison. Vous vous êtes connectés. Vous avez une alchimie. Vous ne vouliez pas que ça arrive. Ce que tu veux dire, c'est que tu voulais avoir ton mariage stable et ta liaison excitante, et tu pensais être assez intelligente pour y arriver. Ce n'est pas juste. Juste? Tu veux parler de ce qui est juste? J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert les photos que j'avais sauvegardées. Laisse-moi te lire quelque chose. 18 septembre, 23.47. Tu as envoyé un texto à Vincent. Je n'arrête pas de penser à ce soir. Tu me rends complètement fou. 19 septembre, 00.15. J'aimerais pouvoir rester plutôt que de rentrer chez lui. 20 septembre, 22.30. Plus que 2 jours avant que nous puissions être seuls à nouveau. Dois-je continuer? Elle avait l'air d'avoir la nausée. Où as-tu eu ça?
Diane Palmer a eu la gentillesse de partager les messages textes de Vincent. Tu te souviens de Diane, n'est-ce pas? Sa femme depuis 14 ans, la mère de ses 2 enfants. Elle a aussi accès à ses relevés téléphoniques. Sa femme sait. Ce n'était pas une question. Sa femme a demandé le divorce ce matin. Elle a aussi rendu visite à Vincent à son bureau cet après-midi. Je crois que tu y étais. Les mains de Nicole tremblaient. C'est un cauchemar. Non, ce sont les conséquences. Il y a une différence. Elle a levé les yeux vers moi avec désespoir. Greg, s'il te plaît. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que j'ai fait des choix terribles, mais nous pouvons surmonter ça. Les gens le font tout le temps. Nous pouvons aller en thérapie. Je vais mettre fin à ma relation avec Vincent. C'est déjà fini de toute façon après aujourd'hui. C'est ce que tu lui as dit? Selon tes messages textes, tu as dit à Vincent que la thérapie était inutile, que c'était juste un moyen pour les conjoints coupables d'éviter les vraies conséquences. Elle est devenue pâle. Tu les as tous lus. Chaque mot. Y compris ceux où vous discutiez de me quitter pour lui. Y compris ceux où vous riez de notre ignorance. Y compris ceux où vous prévoyiez d'emménager ensemble. Nous n'étions jamais sérieux à ce sujet. C'était juste des paroles en l'air. Vous avez choisi des quartiers. Vous avez discuté des conditions de bail. Vous avez parlé des meubles que tu prendrais de notre appartement. Ce ne sont pas juste des paroles en l'air. Elle s'est levée brusquement. Tu déformes tout. Tu fais paraître ça pire que ça ne l'est. Vraiment? Voyons voir. J'ai sorti une autre capture d'écran. 2 octobre, tu lui as envoyé un texto. Parfois je me demande s'ils sont vraiment aussi naïfs ou s'ils s'en fichent juste assez pour ne rien remettre en question. Tu parlais de moi et de Diane pendant que nous étions à la maison à vous faire confiance. Je me défoulais. Tout le monde se plaint de son conjoint parfois. Se défouler, c'est dire que tu as eu une longue journée. Ce que tu as fait, c'est te moquer des gens qui te faisaient confiance pendant que tu les trahissais. Elle pleurait maintenant, mais ce n'était pas des larmes de remords. C'étaient les larmes de quelqu'un qui s'était fait prendre et qui faisait face aux conséquences pour la première fois. Qu'est-ce que tu attends de moi? De quoi s'agit-il? Il s'agit de la vérité. Il s'agit de toi faisant face exactement à ce que tu as fait. Il s'agit de toi comprenant que tes actions ont détruit notre mariage. Notre mariage avait des problèmes avant ça. Tu n'es jamais à la maison. Tu es émotionnellement distant. Tu te perds devant la télé au lieu de me parler. J'ai essayé de te dire que les choses n'allaient pas, mais tu n'as jamais écouté. Voilà. Diane l'avait prédit parfaitement. Rejeter la faute sur le conjoint trahi. Quand as-tu essayé de me dire que les choses n'allaient pas? Avant ou après avoir commencé à coucher avec Vincent? Ce n'est pas une question de chronologie. C'est une question d'années à se sentir déconnecté. Déconnecté. Donc, ta solution a été de te connecter avec quelqu'un d'autre au lieu de m'en parler. Au lieu de suggérer toi-même une thérapie. Au lieu de mettre fin à notre mariage honorablement avant de commencer une nouvelle relation. Ce n'est pas si simple. C'est exactement aussi simple. Tu avais des choix. Tu as choisi de tromper. Tu as choisi de mentir. Tu as choisi de détruire notre mariage au lieu d'essayer de le réparer ou d'y mettre fin honnêtement. Elle s'est affalée dans la chaise. Alors c'est tout. Tu as déjà décidé. 7 ans de mariage et tu jettes tout ça par-dessus bord. Je ne jette rien par-dessus bord. Tu l'as déjà fait. Il y a 8 mois, quand tu as fait ton premier choix de trahir notre mariage. Je refuse simplement de prétendre que ce n'est pas arrivé. Les gens font des erreurs. Je suis humaine. J'ai fait une erreur. Une erreur, c'est oublier un anniversaire. Ce que tu as fait, c'est une tromperie calculée impliquant des centaines de mensonges et de trahisons délibérées. Son téléphone a vibré sur la table entre nous. Le nom de Vincent est apparu sur l'écran. Elle l'a regardé mais ne l'a pas pris. Tu ne vas pas répondre? Il se demande probablement ce qui se passe. Arrête ça. Arrêtez quoi? De souligner que ton petit ami appelle pendant que tu es assise ici à essayer de sauver ton mariage. Le téléphone a vibré encore et encore. Il panique, dis-je. Diane a demandé le divorce ce matin.
Elle est entrée dans son bureau cet après-midi et a jeté des relevés téléphoniques sur son bureau. Il sait que son mariage est terminé. Il sait que sa femme a des preuves de sa liaison. Il s'inquiète probablement aussi pour son travail. Les romances au travail entre superviseurs et subordonnés ont tendance à créer des problèmes de responsabilité pour les entreprises. Nicole avait l'air horrifié. Il ne nous renverrait pas pour ça. Il le renverrait pour abus de pouvoir et création d'un environnement de travail hostile. Il pourrait te renvoyer pour participation. Au minimum, vos réputations professionnelles sont endommagées de manière irréparable. Tu essaies de détruire toute ma vie. Je ne détruis rien. Je laisse simplement les conséquences naturelles de tes choix se dérouler. Son téléphone a vibré une 4e fois. Elle l'a finalement pris et a lu les messages. J'ai regardé son visage changer alors qu'elle réalisait que Vincent ne savait pas quoi faire. Qu'il se tournait vers elle pour des réponses qu'elle n'avait pas. « Qu'est-ce que je suis censé lui dire » a-t-elle demandé doucement. « Ce n'est pas mon problème. Vous pouvez régler ça tous les deux. Vous prenez des décisions ensemble depuis 8 mois. En voici une autre. » Elle a posé le téléphone. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» J'ai fait un geste vers les papiers sur la table. « Maintenant, tu lis ces papiers de divorce. Mon avocat contactera le tien, en supposant que tu en engages un. Les preuves que j'ai rassemblées rendent ta position intenable. Je ne suis pas intéressé par une longue bataille judiciaire, mais je ne suis pas non plus intéressé par le fait d'être généreux. Tu ne peux pas me mettre à la porte de notre appartement. Mon nom est sur le bail. Le tien non. Tu n'as jamais pris le temps de t'ajouter quand nous avons renouvelé l'année dernière. » J'ai regardé cela faire son chemin. Un autre détail auquel elle n'avait jamais prêté attention, supposant que tout finirait toujours par s'arranger en sa faveur. « Je t'ai fait une valise, assez pour une semaine environ. Tu devras trouver un autre endroit où rester. Je n'ai nulle part où aller. Ce n'est pas mon problème. Tu es pleine de ressources. Tu as jonglé avec 2 relations pendant 8 mois. Je suis sûr que tu peux trouver où dormir ce soir. » Elle m'a regardé comme si elle voyait un étranger. « Tu le fais vraiment. Tu mets vraiment fin à notre mariage. Je l'ai terminé le jour où tu as commencé à coucher avec Vincent. Je ne le savais juste pas encore. Ce soir, tu apprends ce que j'ai appris il y a 2 semaines. Que la personne que tu as épousée a disparu. Que la relation que tu pensais avoir n'existe plus. Que tout ce que tu prenais pour acquis est terminé. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Mais tu l'as fait quand même. Chaque jour pendant 8 mois. Chaque fois que tu es rentré et que tu m'as embrassé après avoir été avec lui. Chaque fois que tu as dit que tu m'aimais tout en planifiant ton avenir avec quelqu'un d'autre. Chaque fois que tu m'as menti en face sans ciller. » Elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a demandé, « Est-ce que tu me détestes ?» Non. Je devrais, mais non. Je ne ressens juste rien. C'est probablement plus triste que la haine. Donc, il n'y a aucune chance, aucune possibilité de surmonter ça. Aucune. Pourquoi pas? Les gens survivent tout le temps à l'infidélité. Parce que tu n'es pas désolé de l'avoir fait. Tu es désolé de t'être fait prendre. Parce que tu as passé 8 mois à me mentir sans remords. Parce que, quand on t'a donné la chance d'avouer, tu as choisi de mentir encore et encore. Parce que je ne peux plus faire confiance à rien de ce que tu dis. Elle a recommencé à pleurer. De vraies larmes cette fois, je pensais. Le genre de larmes qui viennent quand quelqu'un comprend enfin qu'il a perdu quelque chose qu'il ne peut pas récupérer. Je t'aimais, a-t-elle murmuré. Non, tu aimais ce que je fournissais. La stabilité, un foyer. Quelqu'un vers qui revenir pendant que tu avais ta liaison excitante. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la commodité. Son téléphone a vibré à nouveau. Elle l'a regardé, puis m'a regardé. Il veut savoir si nous devrions nous voir ce soir pour parler de ce qu'il faut faire. C'est entre vous et lui. Mon implication dans ta relation avec Vincent se termine ici. Tu en as vraiment fini. Juste comme ça. Pas juste comme ça. Il a fallu 8 mois de tes mensonges pour en arriver là. Il a fallu 2 semaines pour que je documente chaque trahison. Il a fallu d'innombrables nuits où tu l'as choisi plutôt que moi. Ce n'est pas arrivé soudainement. C'est arrivé lentement, avec chaque choix que tu as fait. Elle s'est levée et s'est dirigée vers les valises près de la porte.
Et si je refusais de partir? Alors j'appelle la police et j'explique que tu t'introduis illégalement dans mon appartement. Mon bail, ma maison. Tu n'as légalement pas le droit d'être ici. Elle a pris une valise, puis l'autre. Ça arrive vraiment. C'est déjà arrivé. Tu la prends juste maintenant. Elle s'est retournée pour me regarder une dernière fois. Je suis désolé. Pour ce que ça vaut, je suis sincèrement désolé. Je crois que tu es désolé. Je ne pense juste pas que ça ait de l'importance maintenant. Elle s'est dirigée vers la porte, puis s'est arrêtée. Pourras-tu un jour me pardonner? Un jour, probablement. Mais le pardon ne signifie pas l'oubli. Ça ne veut pas dire faire semblant que ce n'est pas arrivé, et ça ne veut certainement pas dire que nous nous remettons ensemble. Alors, c'est un adieu. C'est un adieu. Elle est partie, tirant ses valises derrière elle. J'ai entendu ses pas dans les escaliers, j'ai entendu sa voiture démarrer, je l'ai entendu s'éloigner. Puis, je me suis assis dans l'appartement silencieux et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 2 semaines. Le soulagement. Les mensonges étaient terminés. La comédie était terminée. Les doutes, les questions et la documentation étaient terminés. Pour la première fois en 8 mois, je savais exactement où était ma femme. Et pour la première fois en 2 semaines, elle savait exactement où elle en était. Le lendemain matin, je suis allé au travail et j'ai essayé de me concentrer sur les prévisions trimestrielles. Nicole a appelé 2 fois. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé un texto demandant à discuter des arrangements de logement. J'ai répondu par un seul message. Contacte mon avocat, Frank Garrison. Voici son numéro. Elle logeait chez une amie de l'université, une certaine Stéphanie, qui vivait à Alexandria. Je ne le savais que parce que son suivi de localisation était toujours actif sur notre compte partagé. Je ne l'ai pas désactivé. Laissez-la se souvenir qu'il était là. Laissez-la penser à tout ce que j'avais vu. Au cours des 2 semaines suivantes, les dominos sont tombés exactement comme je l'avais prévu. L'entreprise de Nicole a lancé une enquête sur sa relation avec Vincent. Plusieurs employés ont été interrogés. Des rumeurs qui avaient été chuchotées pendant des mois étaient soudainement documentées officiellement. L'entreprise avait une politique anti-fraternisation stricte, surtout entre superviseurs et subordonnés. Vincent avait signé un accusé de réception de cette politique lorsqu'il était devenu directeur régional. Il a été mis en congé administratif la 2e semaine, licencié pour faute grave la 3e semaine. Nicole s'en est légèrement mieux sortie. Les ressources humaines n'ont pas pu prouver qu'elle avait reçu des promotions inappropriées ou un traitement de faveur, bien que tout le monde le soupçonnât, mais sa position est devenue impossible. Les collègues savaient. Les clients entendaient des rumeurs. Elle a été réaffectée à une autre équipe, à d'autres projets, une rétrogradation effective sans les documents officiels. Elle a immédiatement commencé à chercher un emploi et à trouver quelque chose dans une plus petite entreprise après 6 semaines. Elle a démissionné, invoquant de meilleures opportunités. Leurs 2 réputations professionnelles dans le secteur de l'immobilier commercial ont été endommagées de façon permanente. Le divorce de Diane a été plus rapide que le mien. Elle avait un excellent avocat qui a utilisé le licenciement de Vincent comme levier. Elle a obtenu la garde principale de leurs 2 enfants, une pension alimentaire substantielle et une pension qui ferait réfléchir Vincent à 2 fois avant d'améliorer son style de vie de sitôt. Il a dû vendre leur maison à Emmeline et a déménagé dans un petit appartement à Springfield. Mon divorce a pris 12 semaines du dépôt à la finalisation. Nicole a d'abord contesté, voulant que les biens matrimoniaux soient partagés à parts égales, mais son avocat a jeté un œil à mes preuves et lui a conseillé de régler à l'amiable. La Virginie est techniquement un état de divorce sans égard à la faute, mais l'adultère affecte toujours la division des biens et la pension alimentaire. Avec des preuves documentées d'une liaison de 8 mois, son levier était inexistant. Le règlement a été net. Elle a gardé sa voiture et ses effets personnels. Pas de pension alimentaire, une division minimale des biens, 75/25 en ma faveur. Elle a gardé ses propres comptes de retraite. J'ai gardé l'appartement, les meubles et l'épargne commune. Elle a signé le règlement la semaine 10. Le divorce a été prononcé la semaine 12. Tout au long du processus, Diane et moi sommes restés en contact. Pas de manière romantique, juste 2 personnes qui avaient survécu à la même trahison et qui comprenaient ce que l'autre traversait. Nous nous sommes vus pour un café 2 fois au cours de ces 12 semaines.
Elle m'a parlé de ses enfants, de la façon dont la thérapie les aidait à gérer l'absence de leur père, de la façon dont elle avait pris des heures supplémentaires pour enseigner pendant l'été afin de constituer son épargne. De la façon dont sa sœur avait emménagé temporairement pour l'aider avec la garde des enfants. Je lui ai parlé du vide étrange de l'appartement, de la façon dont j'avais redécoré pour effacer la présence de Nicole, de la façon dont mon frère m'avait rendu visite chaque week-end pour s'assurer que j'allais bien. Des regrets, a-t-elle demandé lors de notre deuxième café. À propos du divorce? Non. D'avoir eu confiance en elle au départ? J'y ai pensé, peut-être. Mais c'est de ma faute, pas de la sienne. Ne fais pas ça. Ne te blâme pas d'avoir cru quelqu'un quand il te promet de t'aimer. C'est un bon conseil. Elle a souri. La semaine 12, lorsque nos 2 divorces ont été finalisés, nous nous sommes vus une dernière fois. On l'a fait, a-t-elle dit, levant sa tasse de café dans un simulacre de toast. Nous avons survécu. Plus que survécu. Nous avons pris le contrôle d'une situation qui aurait pu nous détruire. Nous avons documenté. Nous nous sommes coordonnés. Nous avons exécuté. Nous ne les avons pas laissés contrôler le récit. Vincent a-t-il déjà essayé de te contacter? Une fois. Il voulait y expliquer les choses, s'excuser. Je lui ai dit que tout ce qu'il avait à dire, il pouvait le dire par l'intermédiaire de son avocat. Et toi? Nicole a envoyé un texto la semaine dernière pour demander si nous pouvions parler pour tourner la page. J'ai bloqué son numéro. Bien. Tu ne lui dois pas de tourner la page. Et toi, ai-je demandé. Quelle est la suite? Me concentrer sur mes enfants. Me concentrer sur ma carrière. Peut-être faire ce voyage en Italie que je planifie depuis des années. Vincent n'a jamais voulu y aller. Il disait qu'il était trop occupé. Elle a ri. Il s'est avéré qu'il était occupé, mais pas avec le travail. L'Italie, ça sonne bien. Et toi? Un plan similaire. Travail, famille, peut-être voyager. J'ai toujours voulu voir Rome. Nous nous sommes dit au revoir sur le parking du café, nous nous sommes brièvement étreints, nous nous sommes souhaités bonne chance et nous avons suivi nos chemins séparés. J'ai parfois pensé à elle au cours des semaines suivantes. Je me suis demandé comment elle allait, mais nous ne sommes pas restés en contact étroit. Nous avions servi notre but dans la vie de l'autre. 2 alliés dans une crise, pas des amis pour la vie. 3 mois après cet appel téléphonique du lundi matin de Vincent, j'emballais mes affaires pour un week-end à Baltimore pour rendre visite à mon frère lorsque mon téléphone a vibré avec un texto de Nicole. J'ai vu que les papiers sont passés. Je voulais juste te dire que je suis désolé pour tout. J'espère que tu pourras trouver le bonheur. J'ai regardé le message pendant un long moment. J'ai envisagé de ne pas répondre, puis j'ai décidé de clore proprement les choses. Je l'ai déjà trouvé. Prends soin de toi. J'ai bloqué son numéro, non pas par colère, mais parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Notre histoire était terminée. Ce soir-là, je me suis assis dans mon appartement, le jugement de divorce rangé dans un tiroir. L'espace était différent maintenant. Nouveaux meubles, nouvelles œuvres d'art, nouvelle routine. Rien de Nicole ne restait, sauf des souvenirs, et ceci s'estompait. Mon téléphone a sonné. Mon frère. Tu viens toujours ce week-end? Je pars demain matin. Bien. Match des nationales samedi soir. Ce restaurant italien que tu aimes bien pour dîner dimanche. Ça a l'air parfait. Il y a 3 mois, Vincent Palmer avait passé un appel téléphonique. Il pensait que cela l'aiderait à gérer un problème, à contrôler le récit, à découvrir ce que je savais. Au lieu de cela, il a fait exploser sa propre vie et celle de Nicole. Il pensait être prudent, stratégique, intelligent. Il s'est avéré que le geste le plus intelligent était le plus simple. Dire la vérité dès le début. La semaine prochaine, je faisais ce voyage à Rome que j'avais toujours voulu faire. La semaine d'après, je commençais des cours d'italien. Je lui avais déjà donné ma réponse. La page était tournée. Vincent avait apparemment déménagé à Richmond pour un nouvel emploi, recommençant à 42 ans. Diane avait mis les enfants en thérapie et semblait bien se porter d'après ce que j'avais entendu par des connaissances communes. Parfois, je pensais encore à cet appel du lundi matin. Comment Vincent avait probablement répété pour avoir l'air concerné et professionnel.
Comment il n'avait aucune idée que je savais déjà tout? Comment son unique appel pour gérer la situation avait fini par exposer tout ce qu'il avait travaillé à cacher? La vie avait une façon de révéler la vérité. Même quand les gens travaillaient dur pour l'enterrer. J'en avais fini de déterrer le passé. Il était temps de construire quelque chose de nouveau. Bon, voici le bilan et pourquoi cela vous concerne réellement. Parlons de ce qui se passe lorsque vous mélangez les dynamiques de pouvoir au travail avec l'infidélité. Vincent ne trompait pas seulement sa femme. Il abusait de sa position de directeur régional pour avoir une liaison avec une subordonnée directe. Ce n'est pas de la romance. C'est un procès en responsabilité qui ne demande qu'à arriver. Les entreprises ont des politiques anti-fraternisation spécifiquement parce que les superviseurs qui couchent avec des subordonnés créent des environnements de travail hostiles, des réclamations de favoritisme et une exposition juridique. Dès que les ressources humaines ont commencé à enquêter, la carrière de Vincent était fichue. La promotion de votre femme 4 mois après le début de la liaison? Oui, ça a l'air très professionnel. Même si les ressources humaines n'ont pas pu prouver le quid pro quo, tout le monde savait. Et dans des secteurs comme l'immobilier commercial où la réputation est tout, leurs deux carrières ont subi des dommages permanents. Vincent a perdu son emploi, sa femme, la présence quotidienne de ses enfants et sa réputation professionnelle. Votre femme a perdu son mariage, son emploi et sa crédibilité. Tout cela parce qu'il pensait être plus intelligent que tout le monde. Que pensez-vous du mélange des affaires et du plaisir? Partagez vos réflexions ci-dessous.